Comment vous présenter lors de vos entretiens? Vous vous asseyez, vous prenez place lors de votre entretien et votre recruteur fait débuter l'entretien en vous demandant tout simplement de vous présenter. C'est ce dont il sera question dans cette vidéo. Et juste avant de commencer la vidéo, je vous invite juste en dessous à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre le petit pouce bleu, ça récompensera le travail fourni. Je vous en remercie. Mesdames, messieurs les super communicants, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Quentin Méjean, votre coach et conseiller en communication orale à votre service. L'objectif de cette vidéo, il est tout simple, c'est de vous présenter 5 idées, 4 sur la forme et une 5e et dernière sur le fond, très importante. 5 idées qui sont vraiment très utiles, que j'ai moi-même mis en avant, que j'ai mis en œuvre lors de mes présentations, lors de mes entretiens et qui m'ont vraiment permis de me mettre en avant lors de ces présentations. Sans plus attendre, passons à la première idée. S'il vous plaît, lorsque vous vous présentez, ne faites pas la présentation qui est marquée sur votre CV, c'est-à-dire des bullet points où vous dites bah, il y a 3 ans, j'ai fait ça comme école. Ensuite, il y a 1 an, du coup, j'ai commencé ça. Et puis, j'ai fini parce que c'était un cycle certifiant. Et comme c'était un cycle certifiant sur 8 mois, et bah, du coup, bah, j'ai terminé il y a 2 mois. Donc, depuis, bah, je suis en train de... Non. Non. Ne faites pas de bullet points. En plus de ça, votre présentation doit être complémentaire à votre CV et à votre lettre de motivation. Donc, vraiment, essayez de construire une histoire autour de votre expérience. Pourquoi est-ce que vous avez commencé cette école? Quels sont les défis que vous avez dû relever? Quel était le moment clé de votre formation? Toutes ces choses-là doivent apparaître dans votre histoire et je vous invite vraiment à la construire de cette manière. Deux idées suivantes concernent le timing de votre présentation. Donc la deuxième idée que je voulais évoquer avec vous concerne les points principaux de qui vous êtes, de votre identité. Vous avez entre 15 et 20 secondes pour pouvoir présenter les points principaux de qui vous êtes, tout simplement. Votre nom, votre prénom, votre âge, la dernière phase de votre formation et comment est-ce que vous allez pouvoir vraiment aider la personne qui est en face de vous lors de son travail, tout simplement. Et ensuite, la troisième idée que je voulais introduire dans cette vidéo concerne donc votre histoire, la présentation que j'évoquais au début. Vous avez entre 1 minute 30 et 2 minutes pour énoncer cette histoire, vraiment la construire de A à Z pour que la personne qui soit en face de vous comprenne pourquoi vous êtes là, comment est-ce que vous allez vraiment pouvoir l'accompagner et l'aider dans le travail. Donc cette histoire vise vraiment à vous mettre en avant parmi toutes les forces qui font que vous êtes la personne dont le recruteur a besoin. Quatrièmement, dans cette vidéo, je voulais vraiment appuyer sur ce point que j'ai déjà un petit peu évoqué précédemment. Je vous invite à vraiment énoncer une phrase distinctement sur comment est-ce que vous allez pouvoir changer la vie de la personne qui est en face de vous dans son travail. Comment est-ce que vous allez pouvoir changer la vie de ce département ou de ce département? Quelles sont vos forces et comment est-ce que vraiment vous allez pouvoir être bénéfique à l'entreprise. Cette phrase-là, je vous invite aussi à la mettre déjà sur votre CV pour que la personne puisse suivre une sorte de suite logique entre le CV où elle a lu la phrase de comment est-ce que vous allez pouvoir être concrètement bénéfique à l'entreprise, à l'équipe, au département, quoi que ce soit. Mais écrire cette phrase sur votre CV et l'énoncer distinctement et clairement lors de votre entretien. Je vous invite, juste en dessous des commentaires, à me marquer si vous avez déjà sur votre CV une phrase claire et précise sur les bénéfices que vous allez pouvoir apporter à l'entreprise. Et si vous l'avez énoncé clairement déjà en entretien d'embauche. Car le marquer sur votre CV, c'est très bien, mais l'énoncer clairement lors de votre entretien, c'est encore mieux. Passons maintenant à la 5e et dernière idée qui est vraiment ultra importante lors de votre présentation. Je le dis, je le redis, je le rabâche maintes et maintes fois, mais souriez lors de votre présentation. Lorsque vous allez vous présenter lors de votre entretien, comme je vous ai dit, vous allez mettre en avant vos compétences techniques, mais aussi vos compétences douces, vos soft skills, mais vous allez devoir aussi mettre en avant votre personnalité. Montrer que vous avez de l'énergie, que vous êtes ultra dynamique, que vous êtes super enthousiaste. Et toutes ces choses-là, vous allez devoir le mettre et le montrer implicitement. Donc le mettre dans votre présentation et le montrer donc implicitement
dans cette présentation, dans cette première phase de l'entretien d'embauche. Sur la forme, prenez les 4 conseils, les 4 premiers conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo, et sur le fond, vraiment, qui concerne même quasiment tout l'entretien d'embauche, et encore bien plus qu'un entretien d'embauche, montrez, 5e idée, montrez une énergie folle, un enthousiasme de folie, un dynamisme fou, pour pouvoir vraiment impacter le recruteur qui est en face de vous, pour pouvoir vraiment lui dire implicitement: vous voulez faire changer les choses, vous voulez faire avancer votre équipe, vous voulez avoir un maximum d'impact sur tel ou tel aspect de votre travail, prenez-moi. Je suis la clé, je suis la solution à vos lacunes. Donc je suis ici, devant vous, vous n'avez plus qu'à me dire, vous commencez lundi. Si vous êtes encore présente et présent sur cette vidéo, déjà je vous remercie pour votre attention. Et c'est peut-être que vous êtes intéressé, même sûrement, par les prises de parole en public, par la communication orale dans son ensemble, et sur comment est-ce que vous allez pouvoir éliminer votre trac et captiver votre audience, qui sont deux choses vraiment qui sont ultra importantes pour toutes vos interventions en public. Pour cela, je vous propose quelque chose de tout simple. Juste en dessous dans la description, vous trouverez un lien sur lequel, en cliquant, vous obtiendrez directement en quelques secondes un e-book complètement gratuit dans votre boîte mail, et suite à la lecture de cet e-book, donc vous verrez que ces 33 principes que vous découvrirez vous aideront concrètement dans votre progression, que ce soit pour tuer votre trac, vos angoisses, éliminer complètement ce qui fait que votre potentiel de communication n'est pas optimal, n'est pas élevé, et comment est-ce que vous allez pouvoir captiver votre audience pour pouvoir vraiment impacter au maximum les personnes qui sont en face de vous et leur transmettre un message concret. Donc si vous êtes intéressé par cet e-book, ça se passe juste en dessous. Je vous souhaite une excellente lecture. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie à toutes et à tous pour être restés jusqu'ici. Et surtout, n'oubliez pas, surtout, n'oubliez pas de sourire. Le monde ne sera que meilleur. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine, une excellente matinée. Que sais-je? C'était Quentin Mégevant. Ciao.